Une nuit, oh, il y a bien longtemps, un 24 décembre, je veillais à m'enrouler dans ma pèlerine et je ne pouvais pas dormir. Le froid traversait le tissu rugueux de ma houppelande et mordait chaque ride de mon corps. Le chien, là près de moi, peu cher, il grelottait. Le troupeau, rassemblé flanc contre flanc, faisait d'un tapis de laine blanche. Et c'était beau. À quelques pas de là, j'ai vu deux ombres qui marchaient, penchées en avant comme pour combattre le vent glacé qui balayait le chemin désert qui va d'Érag à Saint-Rémy de Provence. C'étaient deux romanichels, des caracs comme on les appelle ici. La femme, elle s'appuyait sur le bras de son compagnon, et malgré ce froid, elle sourit. Et dans ses yeux, il y avait tout l'amour du monde. Son visage était beau, de la beauté que donne le bonheur. Et ils sont entrés, là, dans une petite étable, abandonnée. Soudain, le vent s'est arrêté de gémir. Il s'est mis à chanter dans le sommet des cyprès, et ça faisait comme si des anges chantaient en chœur. Parce que tout est beau, tout est bon, parce qu'il y a du blé dans les greniers et du vin des dernières vendanges, parce que nous sommes tous de même race et que commence un monde meilleur. Les étoiles ont brillé plus fort dans le ciel et l'une d'entre elles, la plus grande, la plus belle, est restée jusqu'au matin sur la petite étable. Et depuis, elle revient chaque nuit, exactement à la même place. Quand le soleil s'est levé, les deux caracs sont repartis. Vers quel endroit? Vers quel pays? Ça, je ne le sais pas. Et la femme, elle portait serré contre elle un paquet de chiffons d'où s'échappaient des petits gémissements d'un enfant qui venait de naître. Voilà pourquoi je sais que cette nuit-là, il est né, chez nous, en Provence, l'enfant Jésus, fils de Marie. Et même si ce n'était pas vrai, il faut le croire. Croire qu'un petit carac sans pays et sans frontières est venu une nuit sur la terre pour apporter une autre vie.